à tous, bienvenue à l'émission Information. Aujourd'hui, vu qu'on est dans les locales de la municipalité de Sainte-Justine, on a décidé d'inviter Émilie, la directrice des loisirs et de la culture de Sainte-Justine. Salut Émilie. Salut! Salut! Fait que là, il faut qu'on le dise, moi je le dis tout le temps, moi et Émilie, on se connaît. Fait que ça se peut qu'il y ait des petits rires drôles, mais je suis vraiment contente de la recevoir aujourd'hui parce que les loisirs sont de plus en plus impliqués dans la municipalité de Sainte-Justine. Ils l'étaient déjà avant que tu rentres en poste, là, mais je pense que ton dynamisme, ton leadership a fait en sorte que y a encore plus d'activités où ça s'est encore plus mobilisé peut-être. Vous avez pris plus d'actions, de projets. En fait, il y a deux choses peut-être là-dedans. Il y a notre volonté d'en faire toujours plus et il y a aussi, malheureusement, la contrepartie du fait qu'il y a des bénévoles dans certains comités qui étaient indépendants, qui s'épuisent, qui s'essoufflent, puis qui nous repassent Qui vous laissent comme la on charge. dirait. Oui, c'est ça. Donc, puis qu'on veut rien laisser tomber si c'est des choses qui fonctionnent. Donc, ça nous fait toujours plaisir d'être de plus en plus dynamique puis d'offrir de plus en plus d'activités. Mais c'est peut-être pour ça aussi l'impression qu'on en fait toujours plus. Ouais. Oui, que vous êtes encore plus présent. C'est ça. Que tu es encore plus présente. Mais c'est la municipalité au complet, tu sais. Oui. Bien, dans le fond, ce qu'il faut savoir en gros des loisirs, c'est que c'est un OBNL indépendant de la municipalité. Donc, c'est un organisme sans but lucratif enregistré officiellement avec un conseil d'administration indépendant du conseil municipal, dans le fond. Donc, c'est un conseil complètement bénévole, très, très, très impliqué. J'y arriverai pas. Là. C'est le cœur des loisirs de Sainte-Justine. Donc, merci à vous tous d'être là. C'est ça, sans eux, on n'y arriverait pas. Donc, le comité a grossi. On a eu des périodes un petit peu plus où on avait moins de monde. Là, on est quand même, je dirais, presque une dizaine autour de la table là, officiellement, puis avec beaucoup, beaucoup de gens là, qui s'impliquent dans toutes nos activités, nos bénévoles qu'on dirait quasiment réguliers, selon leurs intérêts, selon les activités. Donc, c'est vraiment, ça bouge vraiment beaucoup. Ah, mais je savais même pas que c'était un OBNL indépendant. Fait que peut-être que les gens non plus sont pas au courant, là, que ça fait pas partie de la municipalité. Ça fait partie de la municipalité, là, mais c'est une entité complètement indépendante. Exactement. Puis les loisirs, dans le fond, mettons, dans une année, là, ça fait quoi? Ça fait beaucoup de choses. En fait, là, on a vraiment comme mission de rendre dynamique la municipalité, donc d'offrir des activités, une programmation de loisirs, événementiels aussi, qui correspondent, qui vont venir répondre aux besoins de toutes les tranches de la population ou à peu près le plus possible, en tout cas. Donc, on organise vraiment autant au niveau des sports, le hockey plaisir à l'Arena, on en reparlera. Après ça, sinon, on a notre surface de deck hockey là, qui est en utilisation autant au niveau adulte, une ligue adulte qu'une ligue jeunesse. La danse, École Inspiration Danse, qui était une très, très grosse partie aussi. Sinon, on a nos tournois de baseball, tournois de deck hockey, tournois de hockey aussi en hiver, là, qui sont d'ailleurs cette année 25e édition du CIPAC enfants, 35e édition du CIPAC adulte en février. Donc, des gros événements qui s'en viennent pour nous. Ça avait vraiment bougé beaucoup de gens parce que souvent, je le vois, là, parce que nous, moi, je suis de la municipalité de Sainte-Sabine, mais on n'a pas de loi, tu sais, on n'a pas de grande activité. Fait que souvent, on se chapeau, on embarque dans les loisirs de Sainte-Justine quand il y a des activités. Puis pour les enfants aussi, là, quand ils veulent participer, soccer, danse, natation, hockey, c'est avec les loisirs qu'on s'inscrit. Vous avez vraiment beaucoup d'activités. Puis, c'est le fun de voir que les gens y répondent. Tu sais, je pensais, mettons, au tournoi de baseball, là, que vous avez rempli les activités en combien de temps?
On a booké nos inscriptions en moins de 2 heures. Oui, Fait que- 12 places. L'année passée, en 2 jours à peu près. Puis cette année, en moins de 2 heures, nos 12 places étaient comblées pour les équipes du tournoi de balle. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que les gens ont envie de bouger aussi plus qu'avant, puis de se mobiliser aussi. Là, ils se font des équipes entre eux, puis ils savent que ça va revenir, puis qu'ils ont eu du fun, fait qu'ils veulent revenir faire les activités. Vous le voyez de plus en plus? Oui, mais on voit nos habitués qui reviennent tout le temps. Puis même au niveau des gens qui sont bénévoles, là, qu'on voit, admettons, je pense à certaines personnes qui font du bénévolat seulement qu'au tournoi de balle. Mais ils vont venir, ils vont faire des hot dogs cette journée-là, c'est super. Puis ils sont contents, ils ont hâte de revenir. Ils jouent pas, ils n'ont pas nécessairement personne qui connaissent qui joue, mais je trouve que c'est un bel événement. Donc, ça fait vraiment déplacer les gens, puis ils nous supportent vraiment beaucoup là-dedans. Là. C'est vraiment le fun. C'est motivant d'organiser des activités comme ça quand on voit que ça répond beaucoup. Là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que dans l'automne, mettons, les activités qui sont plus présentes pour les loisirs, ben, tu sais, il y a des inscriptions, là, mettons, la danse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bien, là, la danse débute en fin de semaine prochaine avec, en fait, un petit peu une nouvelle formule, aussi une nouvelle offre. Il y a des cours maintenant de hip-hop vraiment spécifiques pour les gars, parce que les gars, souvent, c'est comme 9, 10, 11 ans, ils veulent pas danser avec les filles, ils veulent pas se faire juger. Fait que, on a décidé de développer ça. C'est vraiment super intéressant. Là. Ça a bien répondu. On a hâte de voir, ça va être une première édition, mais c'est super. On lance dans quelques jours les inscriptions pour le hockey plaisir, donc apprendre à patiner. Hockey, on dit encore, nous, novices à tombe, puis oui, là, c'est pas tout à fait by the book, mais c'est encore comme ça qu'on l'appelle. On a vraiment hâte, surtout que ça fait 2 ans qu'on fait pas d'activité dans notre aréna qui était en rénovation et construction pour une partie. Fait qu'on a hâte de tout relancer ça. Sinon, à l'automne, je pense que pour là, ça ressemble à ça, danse, hockey. Bien libre. En fait, on recommence toutes nos activités au gymnase aussi, activités libres. Donc, au gymnase de l'école, on a du volleyball, du badminton, du pickleball. On a le bain libre, la piscine est presque prête, là. Donc, bain libre, club de longueur, qui est de plus en plus populaire aussi à cause du triathlon dans les municipalités autour. Donc, Oui, ça fait en sorte que les gens, ils peuvent aller vraiment... ils sont pas obligés de se déplacer non plus. Là, ils ont le service vraiment proche de chez eux. Fait que ça fait en sorte qu'ils peuvent l'utiliser d'une belle façon. Là, là on a parti comme l'automne, mais on a aussi des très beaux terrains de tennis volleyball extérieurs que les gens peuvent louer. Là, même encore... réservé. Oui, c'est rendu gratuit maintenant, nos terrains de tennis. Ouais. Exactement, ils peuvent réserver, puis on peut jouer. Là. Je trouve que c'est une belle température en ce moment pour jouer dehors. C'est vrai. Puis, tant qu'il y a de la neige. Puis la surface de deck hockey qui est encore disponible jusqu'à ce qu'il fasse froid puis qu'on puisse plus l'utiliser, que ce soit moins agréable. Mais vous pouvez encore louer la surface. Les gens peuvent encore louer la surface de deck hockey. C'est vraiment bien. Puis là, tantôt, on a parlé de l'aréna. L'aréna, nous, on est chanceux quand même. Là, ça amène vraiment un plus, là, je pense, à notre municipalité parce que les gens autour peuvent vraiment en bénéficier. Puis il y a des gens qui pourraient se dire, ouais, mais il y en a déjà une à Lac-Etchemin, sauf que celle à Lac-Etchemin, elle est souvent complète. Les temps de glace sont de moins en moins possibles parce qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de gens qui jouent. Fait que notre patinoire à Lac-Etchemin, à Sainte-Justine, était nécessaire. Oui, c'était nécessaire qu'elle revienne. Puis depuis quand, là, vous êtes en... Parce que dans le fond, ça a été un gros avant, là, parce que c'était je racontais à mes coéquipiers hier que notre patinoire, là, c'était comme... Il faisait plus froid en dedans que dehors. Puis que ça prenait une soute d'hiver avec un petit coussin en dessous des fesses là, pour être bien à regarder nos enfants jouer. C'était ça pareil. Puis en même temps, c'était parfait parce que c'était ça qui était là, tu sais. Puis, veux pas, ça faisait en sorte que nos enfants pouvaient jouer du hockey pour le plaisir. Parce que sinon, il n'y en avait pas, cette offre-là. Si vous êtes comme dans le territoire, la seule à offrir le service. Puis, il y a eu un bris, puis vous avez été obligé de mettre un projet en place pour une nouvelle aréna. Oui. L'histoire date d'il y a à peu près 15-16 ans au départ. Là, c'était le bâtiment de service. Donc, la patinoire étant un dôme recouvert, une surface
réfrigéré, donc pas gelé en dessous par la slab de béton, en bon québécois. Donc, c'est un système de réfrigération comme un gros frigo qui ont fait baisser la température interne du dôme jusqu'à ce qu'on puisse avoir une température convenable pour maintenir une glace. C'est pour ça qu'il faisait fret. C'est ça. Puis, dans le fond, cette partie-là ne devait pas être touchée. C'est seulement que le bâtiment adjacent, qui est le bâtiment de service, qui était en question dans le projet, qui a été déposé et redéposé dans les programmes de subvention depuis une quinzaine d'années pour finalement être accepté autour de 2019 la première fois et a eu tous les événements dus au COVID, la fermeture de tout et l'explosion des coûts en construction. Ce qui a fait que pendant qu'on a eu notre réponse et tout le processus d'appel d'offres, les coûts ont doublé. Et là, la subvention n'était plus suffisante pour faire notre projet. Oui. Gros processus et tout ça. Finalement, travailler très, très fort autant avec la municipalité que le comité, la députée, tout ça. En tout cas, c'est beaucoup de travail. C'est un gros projet, là. Parce que c'est un gros projet. OK, oui, la charge de travail, là, mais financier. Financier. Oui, un très gros projet à hauteur d'à peu près, je dirais, seulement que la reconstruction du bâtiment autour de 4 millions, à part le reste, là. Ouais. Donc, c'est ça. C'est un très, très gros... Le plus gros projet de l'histoire de Sainte-Justine, je dirais, au niveau financier, puis au niveau organisation, planification, tout ça. C'est vraiment quand même... C'est un projet d'envergure. C'est un projet de très grosse envergure. En tout cas, on est très fiers de ça. Là, c'est vraiment... Plus qu'on voit ça grossir, plus qu'on... Wow, ça va être chez nous. C'est vraiment impressionnant. C'est une belle fierté pour nous. Fait que dans le fond... On a reçu cette réponse-là, on est en appel d'offres pour finir, faire revenir la boucle. Puis, on se rend compte qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui cloche au niveau du dôme, qui avait été évalué au départ, au début du projet, qui ne devait pas avoir de travaux majeurs à faire. Et là, obligé de fermer, il y a des gros travaux pour solidifier la structure du dôme à faire. Donc, début septembre, notre saison vient de commencer. Ça bat son plein. On n'a jamais eu autant d'inscriptions de cartes de saison pour la patinoire. Et là, on doit fermer. 7 décembre 2023, on ferme la glace. Les travaux sont plus longs que prévu, donc 2 saisons complètes, pas de glace. Ça a été difficile. On a maintenu nos activités de hockey plaisir à la quai de chemin. Vous avez trouvé des solutions qui étaient vraiment, tu sais, pas parfaites, mais tellement des belles solutions pour que les gens puissent continuer à avoir ce même service-là? Oui, c'est ça. Dans le fond, on a engagé des coûts. On a pris, tu sais, comme... C'est ça. On a payé, oui. dans le fond, de notre poche pour que les jeunes puissent avoir le même service, donc au même coût, le hockey plaisir, toutes les mêmes choses en étant à la quai de chemin. Donc, on a booké des plages horaires là-bas. On a emprunté. La première saison, on a emprunté, merci à la municipalité de Saint-Camille, leur bande de patinoire qui ne se servait pas. On a monté là, avec des bénévoles en claquant des doigts une patinoire extérieure disponible en tout temps, lumière et tout ça, caméra pour assurer la surveillance, donc patinoire extérieure pour offrir quelque chose aussi dans notre municipalité le premier hiver en 2023. Ça a été vraiment beau. Ça a été beau, de voir la mobilisation des gens, des bénévoles jour et nuit qui venaient arroser. Là. Ils mettaient leur cadran aux 2 heures, venir arroser quand c'était le temps. Donc, oui, parce qu'on sous-estime le travail d'une patinoire extérieure. Là, nous, à Sainte-Sabine, on en a une patinoire extérieure, puis c'est une bénévole extraordinaire qui s'en occupe. Là. Mais à un moment donné, c'est essoufflant. Là. C'est beaucoup de travail, puis c'est tellement... selon la condition météorologique. On est complètement dépendant. Là. On n'a aucun pouvoir. Puis des fois, c'est déconcertant, là. Parce que des fois, tu sais, là, quand tu commences là, avant Noël, puis là, il fait froid, puis là, tu mets toute ton énergie. Puis à Noël, il fait chaud. Le soleil est fort, ça fond tout, puis là, il faut que tu recommences à neuf. Fait que c'est le fun, une patinoire extérieure, mais les gens sous-estiment le travail. Nous, on a été chanceux. 2023, il n'y a pas eu de redoux. On n'a pas perdu notre glace du tout. Vous avez juste starté au bon moment. Oui, on a parti dans le temps des fêtes, là, le temps de monter les bandes puis tout ça. On a fermé le 7. La semaine d'après, on avait la réponse qu'on avait des bandes. Mi-décembre, on commençait à monter. Puis début janvier, on annonçait que les gens pouvaient aller patiner là, pendant le congé des fêtes. Là. Mais les gens se sont vraiment mobilisés. Ça a été vraiment beau à voir. Ouais. Ça a été beau à voir. On a rejoint aussi des gens qui ne viennent pas patiner à l'intérieur. Des gens...
d'un certain âge, là, qui, quand il était jeune, il y avait une patinoire extérieure à Sainte-Justine qui jouait au hockey avec leurs amis, puis qui sont revenus, tu sais, un mercredi après-midi, des messieurs avec leurs amis d'enfance venir jouer au hockey. J'ai vu ça, c'était vraiment beau à voir, là. Donc, ça donne envie de refaire une patinoire c'est ça. extérieure. Des fois, il y a des mauvais coups, mais ça donne aussi des bons coups par la suite Vraiment. parce qu'il y a des choses qui se créent. Puis juste de voir la mobilisation aussi, moi, ça m'émeut tout le temps, là, Ouais, de voir vraiment. à quel point les gens ils se mobilisent. Puis quand ils sont prêts ils veulent quelque chose, sont prêts à Vraiment. donner tout le coup de main possible pour que ça se réalise. Là. C'est ça. Mais c'est souvent les mêmes bénévoles, tu sais, au bout du Mais compte. quand même, mais vous par avez nos une différents belle... projets, oui. on touche différentes personnes. Puis c'est ça que je disais, on n'a pas besoin d'une personne qui est là à tout ce qu'on fait. Tu sais, si dans telle activité, on a des gens, puis dans l'autre, Oui. c'est d'autres personnes, c'est correct aussi. Tu sais. Venez quand vous pouvez, quand ça vous adonne, puis que ça vous intéresse aussi. Tu sais. Fait que Oui, c'est vraiment- exactement. Je pense que le fait d'oublier du fait que tu peux être bénévole juste pour une activité. C'est ça. T'as pas besoin d'être bénévole pour tout le temps. Non, exactement. Donc, Fait que, si on oui, revient fermer l'aréna. la boucle de l'aréna, là, on fait les travaux de réparation. Puis au travers de ça, on retourne en appel d'offres parce que là, on apprend finalement qu'on a la deuxième partie de subvention pour vraiment qui va venir compléter les coûts qu'on a besoin là, de ficeler pour faire le bâtiment de service. Donc, 23 février, on ferme complètement le bâtiment. On vide ça. Puis, début mars, si je ne me trompe pas, là, Ça commence tranquillement. démolition de la bâtisse de bâtiment de service qui est à l'avant, qui était une gare centenaire, en fait, là, la gare de Sainte-Justine, qui avait été déménagée là il y a plusieurs années. Puis reconstruction là, au printemps de la bâtisse qui est en train de se construire, qui va être prête cet automne pour lancer la saison. Peut-être pas comme on aurait voulu. Là, avant, on réussissait à la partir mi-novembre. Là, on vise décembre, début décembre. Là, ça serait dans nos cartes si tout va bien, si tout est possible. Oui, parce qu'on s'entend de la construction, on ne sait jamais. Fait que vous jamais. allez vraiment vous adapter Oui. à ce qui va être, quand ça va être prêt. Mais je vous le dis, là, tu sais, là, il y a les barrières, c'est en construction. Mais juste de voir l'espace vitrine, là, du restaurant, c'est... Parce que j'ai deviné que c'était l'espace vitrine du restaurant, j'ai pas vu le plan, mais c'est juste comme magnifique, là. Vraiment, ça va être de toute beauté. Puis ça, ben, ça va faire une différence, c'est certain, là. On est vraiment fébrile. Là. On a hâte. Quand je parle au comité, on est en train de... on essaie de planifier, de penser à tous les détails qu'on est capable de prévoir avant. Tu sais, qu'est-ce qu'il va falloir acheter, comment on va placer ça. Il y a plein de choses. On le sait très bien. Là. Ça va être en rodage, puis au fil du temps, on va se placer, puis on va être fonctionnel de plus en plus. Mais comment on va faire pour maintenir... Tu sais, déjà, en startant, être capable... startant, en démarrant... C'est ça. Comment on va être le plus fonctionnel possible pour réussir à offrir des services, des activités là, le plus rapidement possible quand on va avoir les clés officiellement. Là. Oui, On essaie de penser à tous les détails, mais c'est très... Ben, c'est une nouvelle bâtisse, ça c'est nous un rend nouveau vraiment projet. fébrile. Là. Oui, c'est vraiment excitant, énervant, stressant. Ça nous tient réveillés. Puis, Mais c'est vraiment un ça nous gros tient motivé. projet. Oui, Vraiment. c'est ça, exactement. Puis par la bande, ben, vous faites aussi partie, tu sais, en collaboration, tu es là pour aider, appuyer des festivals. On a rencontré, peut-être qu'on le verra pas avant ou après, mais le Festival de la saucisse de Sainte-Justine. Fait que vous avez été un collaborateur avec eux. Vraiment, en fait, le festival nous a approchés pour nous offrir de faire le festival de la saucisse à Sainte-Justine. Puis, je le disais tantôt, les bénévoles, ça s'essouffle. Il y a déjà eu un très gros festival à Sainte-Justine. Oui. Ça manquait aux gens. Avec tous les dossiers qu'on a, ça demande énormément. Frédéric a probablement dit le nombre de personnes juste sur le comité qui sont pour la logistique de tout ça. Puis le nombre de bénévoles aussi dans une fin de semaine que ça prend parce qu'un week-end complet de festival, ça demande vraiment beaucoup. On ne pouvait pas s'imaginer nous relancer. Ça prenait quelqu'un d'indépendant. Fait que quand on a eu cette offre-là, j'étais wow, ça va être incroyable, un festival à Sainte-Justine. On était super enchantés de ça, autant au niveau du conseil municipal quand ils ont eu la présentation du projet que du comité des loisirs. Là. C'est comme merci de penser à nous, de venir dynamiser notre milieu puis nous offrir là, cette opportunité-là. Fait qu'on on essaie de faire ce qu'on peut pour les soutenir là-dedans, là, selon leurs besoins.
Puis là, ben c'est ça. Dans le fond, là, tu es en plein totalement dans le festival de l'Arena. Oui. J'allais dire le festival, mais dans Oui, dans l'Arena. l'Arena. Est-ce qu'il y a d'autres projets, mettons, hiver, printemps? C'est quoi les prochaines... Parce que je sais qu'il y en a plein, là, mais tu peux nous en nommer quelques-uns. Si on vous oublie, je suis désolée. Oui, non, j'espère que j'oublierai pas personne, mais en fait, ce qui s'en vient dès qu'on peut, là, c'est comme un peu, ça chevauche, parce qu'on avait commencé ça avant d'avoir la réponse, avant que la construction commence, tout c'est comme emboîté, mais on a déménagé le terrain de pétanque qui était sur un terrain moins accessible, en fait, dans le village. On l'a ramené pour avoir comme plus un espace multigénérationnel. Là. Le but, on a un plan de développement, un plan d'aménagement du terrain au centre sportif. Donc, le parc va être déménagé parce qu'il est trop loin des infrastructures que les gens utilisent en ce moment. Donc, les enfants sont loin quand les parents font des activités comme le deck hockey ou tout ça. Ouais. Fait que le parc va être déménagé, le terrain va être embelli, aménagé, des sentiers, tout ça. La pétanque est accessible là, tout près. Donc, on a un gros plan de restructuration, réaménagement de tout le terrain aussi qui se fait en parallèle avec ça. Donc, c'est en continu, là, ça ne sera pas qu'au printemps, mais dans les prochains mois, prochaines années, voire là, ça va prendre toute autre allure, surtout avec le nouveau très beau Visuel. bâtiment. Oui, ouais, c'est ça. Ça va être incroyable. Oui. Mais il y a ça, c'est ça. Il y a ça qui s'en vient de grosse majeur, envergure. Puis oui. j'étais en train de penser à qu'est-ce qui s'en venait. Puis j'étais comme, on est en train d'oublier j'allais dire festival, mais c'est pas ça pantoute, là. Je cherche mes mots. De Noël. Ah, le marché de Noël. Le marché de Noël. Hey, merci. J'ai une chance, j'avais Noël en Bonne tête. chance, parce que j'aurais pas... Mais le marché de Noël, parce que c'est en train de se finaliser, là, pour... C'est quand les dates, sais-tu? C'est le 6 décembre. Parfait. Oui, je sais. Fait que ça s'en vient, tu sais. T'es aussi là-dedans, quand même... Je l'étais moins. Le marché de Noël, c'est quelque chose depuis que je suis arrivée, parce que moi, il faut comprendre que, comme Véro, je suis pas de la place. Je viens de Trois-Rivières. Mais je suis arrivée ici en 2011. Le marché de Noël a toujours fait partie des événements que j'ai chéris, là, Ouais. qui sont chers à mon cœur. Donc, j'ai toujours participé. Je pense que j'ai pas manqué une édition. Depuis que je suis là, ça a été toujours le même comité qui s'en est occupé. Puis, bien, soufflement des bénévoles, aide d'eux, d'autres projets aussi. Donc, les filles nous ont dit, on est prêtes à vous repasser le flambeau. Donc, il faut comprendre aussi qu'avec l'Arena et tous les projets actuels, c'était pas si facile, mais on y tient vraiment beaucoup. Donc, avec le comité, on s'est mis en mode solution. J'ai quelques personnes. Cette année, on va faire une édition un petit peu plus courte. Habituellement, c'est sur 2 jours. On va le tenir une journée, juste pour dire qu'on maintient l'habitude des gens d'avoir un marché de Noël à Sainte-Justine, autant au niveau des exposants que des citoyens, des participants. Ça va être une formule réaménagée, tout aussi intéressante, avec une nouvelle programmation, des nouvelles activités qui vont complètement diverger là, de ce qui était offert avant, mais qui va venir chercher d'autres intérêts ou d'autres petites étincelles dans les yeux des enfants et des participants, je pense. Bien, c'est toujours gagnant, là. Le marché de Noël, c'est toujours une partie, le fun, les lumières. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir encore la partie comme fin de journée qui fait noir, les petits feux sont allumés, puis que ça donne l'impression qu'on est dans un grand marché de Noël, là? Oui, vraiment, c'était ça qu'on tenait le plus, en fait, parce que c'est ce qu'on trouve le plus beau, d'ailleurs, comme tu le dis. Oui, parce que dans le jour, quand il n'y a pas beaucoup de neige, puis que c'est brun, c'est pas ça qui est le plus féerique, D'ailleurs, mettons. c'est pour ça qu'on l'a mis, bien, entre autres. Il y a aussi la construction de l'aréna, mais sinon aussi qu'on essaie de le déplacer un petit peu plus vers décembre, parce qu'en novembre, on a plus de chances ouais. que ça soit de la moins boîte, beau, oui, exact. que d'avoir les pieds dans la neige et qu'il y ait des petits flocons qui tombent. Là, ça prend tout son sens. Fait que 6 décembre, c'était un peu dans cette optique-là, qu'on ait plus de chances que ça soit enneigé. Puis de le faire seulement que sur une journée, on s'est dit on peut pas faire ça de 9 à 4, là, parce qu'on perd tout ce qui est la partie illuminée, noire, féerique et tout ça. Fait qu'on fait ça de 13h à 21h. Donc, on prolonge même un petit peu, habituellement vers 6-7 heures. Oui, je c'est pense ça, que oui. ça se termine, mais je suis pas sûre, là. Je veux pas parler à travers mon chapeau. Mais bref, jusqu'à 21h, de l'animation et tout ça, il va y avoir... je veux pas vendre la mèche. Suivez-nous. On a une page Facebook, L'Oiseau Sainte-Justine, Marché de Noël Sainte-Justine aussi. La programmation détaillée
va être, très bientôt. ça en vient très bientôt. Est-ce que tu On travailles fort fort là-dessus? Oui, j'ai quelques personnes avec moi, mais comme je disais, c'est une passion pour moi, le marché de Noël. Donc, j'y mets beaucoup de passion. J'y mets beaucoup d'amour. Fait que oui, on peut suivre là, les loisirs sur la page sur Facebook, Loisirs de Sainte-Justine, sont très, très, très présents. Vous partagez vraiment tout ce qui se passe loisirs Autour et aussi. culturel là, aussi, Oui. là, parce qu'il y a une partie culturelle qui est moins présente parce qu'on est vraiment à fond dans les loisirs. Ouais. Mais ça, on pourra en reparler une autre fois. Les défis, Oui, les c'est défis ça. des loisirs. Oui, On pourra, exact. ça me fera plaisir de partager aux gens, de faire comprendre aux gens les défis qu'on peut vivre en loisirs. Si vous avez envie d'être bénévole, de faire une petite action différente ou que vous avez envie de venir vous impliquer dans la municipalité, c'est toujours les bienvenus. Là. Ça fait toujours une grande différence. Alors, merci, Amélie, d'être venue. Émilie, d'être venue. J'ai dit Amélie. Merci, Émilie, d'être venue nous jaser. Ça des me fait loisirs à plaisir. Sainte-Justine. Merci de votre temps. Merci. Alors, à une prochaine fois. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qui apporte des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes.
Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.